Bonjour. Alors aujourd'hui, pour cette guidance, j'ai utilisé l'oracle Géométrie sacrée de Long et l'oracle Origine. Et j'ai demandé avec le premier oracle quelles vont être les énergies de la semaine. Et j'ai demandé un conseil avec le deuxième oracle. Alors, on a la carte passion, l'émergence, magie et l'affranchissement qui ont sauté. Donc en fait, cette carte passion fait référence à nos émotions qui reposent sur un joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Et c'est vrai que ces temps-ci, on a des énergies qui nous poussent véritablement à être dans une confiance totale en soi, en la vie. Et si on n'est pas du coup dans ce lâcher-prise, eh bien ça va devenir excessivement compliqué. Ça peut faire référence aussi peut-être voilà à un retour d'une personne ou simplement une passion entre voilà vous et votre partenaire qui va grandissante ou alors une nouvelle relation et puis finalement il y aura de la passion entre vous deux. Ça peut faire référence aussi au chakra racine, à ce besoin, comme je le disais les semaines précédentes, de nettoyer son chakra racine. C'est s'il y en avait un qui devait vraiment être choisi parmi tous les chakras que nous avons, je crois que c'est peut-être l'un des plus importants, ce chakra racine, parce que si il est pollué, eh bien, donc il peut être pollué par les conditionnements, il peut être pollué par la sexualité. Eh bien, à ce moment-là, ça va polluer tous les autres chakras et à ce moment-là, eh bien, on ne sera pas du tout en adéquation dans notre authenticité, c'est-à-dire en adéquation entre ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Et nous allons le vibrer, donc il va arriver des expériences de vie qui vont nous montrer ce que l'on vibre pour justement s'affranchir de tout ça et trouver cet équilibre intérieur. Voilà. Donc cette passion aussi, ça peut faire référence à l'amour aussi que l'on se porte justement, à cette union que l'on trouve en soi. Et du coup, il y a l'émergence de notre magie, mais grâce aussi au fait de s'affranchir des conditionnements, s'affranchir de papa et de maman. Donc on sort finalement de cette matrice, de ce qui nous a été enseigné, des idées préconçues, pour s'autoriser finalement à être qui l'on est, à être dans l'écoute de cet enfant intérieur, de notre nature sauvage, de notre âme, voilà, notre âme, c'est notre nature sauvage aussi, et voire même de s'affranchir finalement de Dieu le Père, Dieu la Mère, ou la Source, ou Allah, ou Bouddha, vous l'appelez comme vous voulez, justement parce que il y a une nécessité pour trouver cet équilibre, eh bien, pour s'accepter tel que nous sommes, de reconnaître notre valeur et donc d'accepter notre venin, notre noirceur, mais aussi d'accepter notre part divine. Donc finalement, quand on se sent petit face à un Dieu, à Allah, à la source, que sais-je, eh bien à ce moment-là, on n'est pas dans cet affranchissement. On n'est pas dans la reprise de son pouvoir personnel et du coup, on reste finalement enchaîné. Voilà. L'émergence, la fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance. C'est ça. Puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle.
Voilà, tout est dit. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Et c'est ça. Donc sortir finalement, s'affranchir de tous nos conditionnements, s'affranchir d'absolument tout, trouver cette individuation, donc se détacher de la forme pour justement que notre corps de lumière apparaisse. C'est quelque chose qui apparaît au moment de notre mort. C'est pour ça, enfin c'est parce que c'est difficilement supportable par le corps physique que ça crée chez nous justement la mort. Bon, voilà, il y a certaines personnes qui vont le vivre durant leur parcours de réveil et ça va les amener justement à l'éveil. Et grâce justement à cet affranchissement, voilà, qui est un processus. Donc la fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Voilà. Et c'est un processus qui nous permet de nous autoriser. Donc on ouvre grand ses ailes, on ouvre grand ses bras à la vie. On se fait confiance et on fait confiance à la vie. On récupère ces bouts d'âme qu'on a pu perdre de ci, de là lors de traumas. Ouais, on reprend son pouvoir. Voilà. Et on est dans la force, mais celle de la sagesse. Voilà. Dans la force de la sagesse, dans la force de la flexibilité, dans la force de l'équilibre, dans la force de l'adaptabilité et du courage, mais pas l'adaptabilité pour plaire aux autres. L'adaptabilité, c'est-à-dire que on accepte les changements, on n'est plus du tout dans le contrôle. Voilà. Et à ce moment-là, notre connexion à la source se fait, et ainsi que notre connexion du coup à notre divin intérieur. Voilà. Et c'est à ce moment-là aussi que justement nous avons du discernement, que nous sommes lucides. Voilà. Donc sur cette image de l'affranchissement, on voit des formes humaines avec des bras dressés représentant la complétude. Ben c'est ça, on ouvre les bras à la vie. Voilà, c'est ça. Elle nous révèle également la puissance du lien qui nous unit parce que nous sommes tous connectés à la même source. Nous pouvons surmonter les différences perçues et associer nos forces pour atteindre une réalité conscientisée. Alors ça peut faire référence justement aussi au fait de s'unir à d'autres personnes parce que on a compris que à plusieurs on était beaucoup plus fort. Toutes les nuances et tous les dégradés de bleu, la couleur de la vérité, font référence à notre capacité d'expression. Le rouge du centre symbolise notre capacité à nous ancrer et à nous identifier dans le monde physique. Il stimule le courage, la force, la puissance et la détermination. Les cercles jaunes qui l'entourent font référence à la force intérieure qui s'écoule depuis notre cœur sur la grille de la fleur de vie, la base de notre réalité physique. Voilà. Donc, à la coupe, nous avions la Merkaba. La Merkaba, la fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Et c'est vrai que je n'arrêtais pas d'avoir ces derniers temps des messages de bibliothèque. Et en fait, c'est ça. Il y a des personnes justement qui vont être
qui vont avoir peut-être même l'impression d'avoir de nouvelles capacités, ou peut-être que voilà, vous allez faire une formation pour pouvoir faire justement des lectures akashiques. Mais voilà, vous allez vous rendre compte que finalement, et je parlais de toute façon tous ces derniers temps, voilà, de connaissances ancestrales qui allaient remonter, justement parce que quand on récupère les bouddhas, on récupère son pouvoir, et donc ce sont des savoirs ancestraux, voilà, qui vont remonter. Coucou Lily. Alors c'est quoi la Merkaba? Donc ça peut se traduire par le chariot. Donc ça fait référence à la lumière du corps humain. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que la lumière, lorsque elle fissure nos différents corps, en fait, eh bien, elle apparaît et ça peut être très difficilement supportable par le corps. Et nous avons ici la carte du corps. Et c'est vrai que moi, ces temps-ci, je ressens au niveau corporel que c'est douloureux, au bon sens. Voilà. Donc vous pouvez justement avoir des douleurs partout dans le corps et ça peut venir de là. Voilà. Bon, si c'est pas ça, voilà, consultez, n'arrêtez pas vos traitements, mais voilà. Donc ça fait référence à la lumière du corps humain, ce champ énergétique qui entoure tous les êtres et est généré par les parties quantiques de l'ADN. Et je vous disais ces derniers temps que justement on allait être nettoyé au niveau aussi de notre mental et de notre ADN et d'absolument tout. Voilà. En conséquence, ce champ dans lequel nous communiquons et où sont stockés nos annales akashiques est lui aussi quantique. L'akasha peut se définir comme l'ensemble des expériences vécues par un être humain sur cette terre, considérées comme les sources énergétiques de son champ éthérique. Ce champ énergétique a la forme géométrique d'une étoile tétraèdre composée de 2 tétraèdres pyramides égaux et emboîtés l'un dans l'autre avec un centre commun. Alors on voit ici un triangle qui monte et ici un triangle qui descend. Le triangle qui monte, ça fait référence à l'humanité qui va vers la déité. Et lorsqu'on prie, eh bien on est dans cette forme de triangle. Et le triangle qui descend, c'est la déité qui va vers l'humanité. Voilà. Et là, il y a une combinaison des deux. Par leur contre-rotation, nous pouvons modifier ou déplacer notre perception de la réalité vers d'autres dimensions. C'est pourquoi la Merkaba est censée être le véhicule qui nous permet de voyager à travers des dimensions et des temps distincts. Le ténèbre dont la pointe est dirigée vers le haut fait lapsus. Peut-être que justement, autour de vous, ce sont les ténèbres, mais justement, c'est pour vous permettre d'ancrer votre foi, c'est pour vous permettre de trouver cette paix intérieure malgré les ténèbres. Et je vous assure que c'est ce qui arrive. Et quand on ne comprend pas, ça se répète jusqu'à ce qu'on lâche prise. Le tétraède dont la pointe est dirigée vers le haut fait référence à l'aspect masculin, ses couleurs vives indiquant le pouvoir, la présence et la direction. La lumière qui provient de ces angles représente la capacité d'orienter l'énergie et la présence. Le tétraède dont la pointe est dirigée vers le bas fait référence à l'aspect féminin, profond, sombre et mystérieux. Ces spirales indiquent la fluidité du féminin. Quand ces deux forces opposées fusionnent dans une union parfaite, la Merkaba active son potentiel. Voilà. Et ces derniers temps, je vous disais justement que voilà, on était poussé à nous équilibrer et que d'ailleurs, j'avais même vu en me regardant dans une vidéo que j'avais un côté de mon visage, j'avais l'impression d'être un homme et puis de l'autre côté, il était féminin. Voilà, c'est tout à fait ça. Ce processus s'exprime extérieurement par notre quête et la manifestation d'une relation aimante à l'autre et intérieurement par la relation aimante tout aussi puissante à nous-mêmes. Toutes deux détiennent le potentiel pour soutenir notre capacité infinie et éternelle à créer notre réalité selon notre conscience. Le schéma
conique fait référence à notre passé ainsi qu'à notre connexion étrangère et extraplanétaire aux autres réalités. L'eau de l'arrière-plan représente le royaume émotionnel, ce guide qui nous aide à circuler à travers le monde des énergies en lien avec notre corps physique. Et d'ailleurs, c'est par le biais de notre eau que nous recevons les informations, puisque l'eau est un conducteur. Le vert et le turquoise indiquent notre vérité venue du cœur et le carré qui les entoure, le monde physique ou base de notre réalité. Voilà. Donc le conseil en fait, c'est justement d'être à l'écoute. La Merkaba, c'est aussi le chiffre 32, donc ça fait référence à la foi. Le conseil, c'est d'être justement à l'écoute de notre corps, parce qu'il ne ment jamais. Le corps peut nous envoyer aussi des informations justement qui vont nous permettre de libérer des traumas du passé, etc. L'homme doit honorer l'esprit et le corps. Hippocrate. Mon corps est un temple sacré. Donc oui, voilà, c'est vraiment une... il va se passer des choses au niveau du corps physique. Alors ça peut faire référence à une personne qui aime votre corps, ça peut faire référence au désir, ça peut faire référence au fait qu'on nous invite vraiment à être dans cet équilibre avec grâce à l'écoute de notre corps. Une petite anecdote vite fait, un jour une médium me dit j'ai la vision d'un chaman et moi mon plexus se ferme et je lui dis, et puis bon, le chaman était chez elle et moi voilà, j'étais chez moi, on était en train de communiquer par SMS et moi je lui dis mais en fait ce chaman c'est une énergie évolutive. Donc les messages seront pas à écouter. Et puis du coup cette force involutive qui se présentait sous la forme d'un chaman a dégagé. Voilà. Et ça c'est voilà, grâce au discernement que l'on acquiert justement quand on se fait confiance, quand on fait confiance en nos ressentis. Voilà. Et quand on fait ça, on est dans l'amour de soi. Voilà. Bon, je pourrais rester encore très 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 longtemps avec cette guidance parce que voilà, elle peut être prise par plein de bouts. Voilà, ça peut faire référence à une nouvelle passion qui arrive, donc une émergence de quelque chose de très magique, et donc on s'affranchit du passé et du coup il y a une union qui se fait. Une union qui se fait dans la matière et du coup voilà, avec beaucoup d'amour, donc du coup il y aura beaucoup plus de clairvoyance et puis ça peut faire référence à tout ce que je vous ai dit précédemment. On peut le voir aussi d'une manière beaucoup plus spirituelle, un ancrage finalement de qui nous sommes. Donc finalement il y a l'émergence finalement de notre puissance, de notre pouvoir, et on s'affranchit parce que justement on s'est affranchi des conditionnements de nos parents, de Dieu, enfin voilà, de Dieu le Père, de Dieu la Mère, et du coup il y a une union qui se fait intérieurement, et notre corps de lumière va s'expanser, ce qui peut être difficilement supportable par le corps, mais c'est grâce à l'amour qu'on s'est porté que cela arrive, et justement ensuite il y a une ouverture du cœur qui se fait. Voilà, une ouverture du cœur qui se fait et qui s'ancre. Voilà, une foi en la vie, une foi en soi, et du coup une union. J'avais oublié à la coupe, il y avait l'union. Voilà, une union en soi, une union avec une personne, une union avec le divin, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, une union qui se fait et du coup on en arrive à la gloire de
de notre moi supérieur, à la gloire de l'esprit en soi, du divin en soi, à la gloire de Dieu, d'Allah, de la source, voilà. Et c'est à ce moment-là l'esprit qui prend le gouvernail, et nous, on est dans la dévotion, et on n'a plus que à accueillir ce que la vie nous amène, parce qu'on a compris justement, eh bien, que nous attirons ce que nous vibrons, mais du coup on est dans un total lâcher prise et on n'est plus du tout dans le jugement, et à ce moment-là on laisse l'âme agie de l'être s'activer. Voilà. Donc c'est juste magnifique. Et puis pour ceux qui n'en sont pas encore à ce niveau-là, c'est ce qui vous attend quand dans cette vie, beaucoup plus tard, ou dans d'autres vies, tant que vous n'aurez pas compris. Et en attendant, vous vivrez des expérimentations de vie qui vous amèneront de toute façon à ce niveau-là. Ça peut être difficile, hein, ça peut faire mal à la tête aussi, mais ça n'est pas impossible. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, courage à vous. N'hésitez pas à faire appel à moi pour un soin énergétique ou pour une guidance. Je fais aussi des formations à la guidance, des formations à la guérison, des formations à la protection. Et puis des initiations Reiki, puisque je suis aussi maître enseignant de Reiki, je suis chamane, mais voilà. Et vous pouvez trouver aussi mon livre Révélation sur Amazon, et sinon sur mon site michelpoli.com vous avez aussi une boutique. Donc n'hésitez pas à jouer les curieux et à aller voir un petit peu de tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.